I've been in your waters. Superbe commune. Ouais. Salut à tous, comment mieux commencer cette vidéo? Par un poisson. Donc petit poisson, là pour le coup c'est vraiment une petite miroir. Miroir, fort sympathique. Je suis avec Manu, je sais pas si vous l'avez reconnu. C'est un mec qui a une chaîne sur YouTube aussi, il tente de percer sur YouTube. Ouais, je tente, ouais. Il perce mieux que moi, hein, forcément. Et donc voilà, petit premier poisson. Donc ça a mis 40 minutes sur une canne mais qui n'avait pas eu d'amorce, donc une canne vraiment isolée. Et donc ce petit poisson vient nous dire qu'il y a du poisson là où on pêche, puisqu'en fait c'est un étang que je n'ai pas pêché depuis quasiment 10 ans. Et j'ai aidé à Manu, bon bah je pense qu'on va aller là-bas, il y a quelques poissons normalement à faire. Enfin normalement il y a pas mal de poissons. Et donc à voir s'il en reste et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire, non? Oui, tout à fait. Enfin, moi je me dis, en tout cas, si tu arrives à faire ça hors amorçage, quand elles vont commencer à rentrer sur notre truc, espérons qu'elles rentrent. Exactement ça, si ça rentre ça peut faire mal. Hâte. Allez, allô. C'est déjà bon signe. Et hop, 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 c'est reparti. Même canne. Bon bah en direct, mettre dessus. Hop. Même canne, canne isolée. Hop. Dans la boîte. Reste à jouer celle-là. Eh, 1 minute 59. La canne. Ouais. Mais pas trop mal. Puis ça te permet que les montages, tu sais, soient pas emmêlés et tout. Quand ça, j'ai pu être là. Là, t'es pas pris dans un filet, t'es pas là à galérer. C'est quoi? C'est quoi? Concernant l'amorçage, aujourd'hui ce que j'ai mis en place, j'ai béné quelques kilos de pelets, donc j'ai dû mettre 3-4 kilos de pelets sur un coup pour 2 cannes. Et donc j'ai posé une troisième canne en périphérie de cet amorçage, donc une canne qui est 20 ou 30 mètres sur la gauche en fait, même grosse périphérie pour le coup.
Et donc du coup ce que je me dis c'est que les poissons s'ils viennent pas tout de suite sur l'amorçage, est-ce qu'il y a moyen d'en gauler sur la gauche ou sur la droite assez loin? Et ben il s'avère que oui, puisque j'ai fait déjà 2 touches ce matin sur cette canne là. Donc 2 touches très rapidement même. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre si le poisson rentre sur l'amorçage. On devrait bien s'amuser avec Emmanuel. Et pour le moment, on va attendre. On va faire ça, après il va aussi bien au faire. Ah oui, il est reparti. Verrouillé, vas-y. Allez. Je croyais que les amours il fallait faire gaffe. Hop, allez va. Ah, ça va, il est pas trop dur. Non. Non, mais c'est le plus gros poisson que peut-être faire. Donc... Ah, il est pas bien en plus. Ah, il est pas gros, mais je veux dire, il est pour un amour, mais. Poisson, tu vois, quand même. Regarde, tu vas pouvoir lever une nichette. Non, tu desserres la manette arrière, ouais. Ouais, descends. Là, parfait. Bon, et bien voilà, on... Non. Ouais, ça clignote. On va essayer des secondes qui s'affichent. Ah oui, ça filme, attends, je vais la refaire. Il est trop laissé sous l'eau, après la pluie elle se bat. Bon, et bien voilà, c'est sous une petite pluie battante qu'on est en train de ramasser actuellement. Donc on n'a pas mis de tonnelle ni rien, on n'a rien mis. Je pense qu'on va mettre une petite tonnelle, je sais pas. Petit amour blanc, donc ces poissons je les connaissais d'il y a 10 ans. Oh, d'ailleurs, c'est même pas dit que je puisse l'attraper. Hop. Oh. Ça donne un amour blanc de 4-5 kg. Bon, je vais pas réussir à vous présenter. Je vais prendre... Sérieux. Sérieux. Oh. C'est ça qui est bon. Ah. Voilà. Petit amour blanc de... Vraiment petit amour blanc, vraiment petit poisson. Ouais, ça valait On va le remettre à l'eau. Ça valait l'image. Manu a eu un petit coup de chaud sur l'épuisage. Ouais. Puisque l'amour blanc est très bien rentré, mais il est très bien ressorti. Oui. On a rigolé. Bon allez, on va reposer la canne et ça fait 3 touches en 30 minutes, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, tu vois, J'ai encore la canne. Allez, viens la prendre Manu, je vais filmer. Je vais juste me la recliper et je te file la canne et je vais faire... Ah ouais, tu vois, en plus, je dois faire mon nage pour la relancer celle-là. Ah voilà. Ça sent la décroche. Mais tu l'as décroché. Mais c'est toi qui l'as décroché.
Bon voilà, on arrive milieu d'après-midi, donc ce que je constate, c'est que je n'ai plus aucune touche. Ce que je vais tenter de faire, donc il me reste 2 heures de pêche, c'est que je vais aller mettre quelques pelets sur la bordure d'en face et je vais essayer d'y caler 2 cannes pendant 2 heures. Et j'ai vraiment envie de voir si les poissons en fait ils passent là-bas et donc du coup j'arrive à en intercepter quelques-uns et ça fait quelques touches. Ou alors si en calant un petit peu d'amorce, j'ai moyen de faire 3-4 touches dessus. Et alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que les poissons réagissent aux amorçages, mais peut-être qu'ils sont localisés qu'en bordure. Et qu'au milieu en fait on peut toujours se gratter, il n'y aura pas un poisson à faire. Donc là on va amorcer un petit peu et puis on va bien voir si les cannes déroulent. Et ensuite on finira cette pêche et puis on verra le nombre de poissons. Je pense pas que ça va être folichon, mais il faut toujours y croire et ne jamais baisser les bras. Donc là ce que je vais faire pour essayer de défier la méfiance de quelques carpes, je vais essayer de leur proposer une toute petite tèche. Donc vraiment pas évident puisqu'on n'a pas beaucoup de touches. Donc ce matin j'ai pu faire avec ce dumbbell rose bien amour blanc. Et là j'arrive plus à faire de carpe, donc vraiment difficile. En tentant de leur présenter ça, peut-être que ça va rapporter un poisson. Et donc pour placer cette canne joker, moi ce que je peux vous préconiser, donc c'est de mettre une petite èche donc assez voyante, ou alors une èche qui est très diffusante, c'est-à-dire ça peut être une bouillette que l'on vient découper le tour, histoire qu'elle diffuse un peu plus. Ça peut être un petit chapelet de maïs donc qui travaille plutôt bien aussi. Ça peut être plein de choses. Et donc le mieux c'est d'y ajouter aussi un petit stick. Donc là notamment là j'ai mis un stick de pelet, puisque le pelet ça diffuse assez longtemps au niveau de l'èche. Bon, même si après les gardons ils vont venir manger ce petit pelet. Et pour tenter de faire un poisson très rapidement dans un banc de poissons, ce que je fais, c'est que je diffuse un petit spray n'importe quelle odeur, hein, un peu tout, enfin ce que vous aimez bien. Là pour le coup là c'est un cassis framboise. J'y suis très attaché, ça fonctionne très bien pour moi. Et donc en fait d'envoyer ce petit stick ultra boosté avec une petite èche, ça pourrait défier la méfiance de quelques poissons. Et vous allez peut-être pouvoir dans un banc de poissons mais faire des touches dans la minute quasiment en lançant. C'est comme ça que sur certaines anciennes vidéos j'ai pu faire des poissons très rapidement, puisque en fait j'ai envoyé ce petit stick boosté et c'était carton dans la minute. Donc là après avoir replacé les 3 cannes, donc j'ai décidé de caler 2 cannes sans ma bordure là où j'ai pu mettre quelques pelets. Et j'ai recalé une canne donc dans l'amorçage, donc toujours pas de bip, toujours pas de touche, donc c'est vraiment compliqué, je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Là ce que je peux vous dire de plus, c'est que si je fais plus de touche sur la bordure là-bas, donc est-ce que l'amorçage aura fait peur aux poissons? Peut-être que oui, peut-être que non. Et si je ne fais pas de touche, là il me reste 45 minutes de pêche, si je fais pas de touche sur le coup du milieu, c'est vraiment dur, puisque là je m'attendais vraiment à les cartonner sur cet amorçage qui était vraiment propre et puis à mon avis bien mis en place. Et donc soit elles ont réfuté l'amorçage, elles y sont pas du tout venues. Est-ce que cet étang est-ce que l'activité de cet étang se déroule plus la nuit? Peut-être, ça je veux pas le savoir puisque je veux pas faire la nuit. Donc et bien peut-être, hein, peut-être que c'est dur de journée et facile de nuit, j'en sais rien. Mais là je suis vraiment un peu dépité et début de soirée je vais pas pouvoir pêcher, donc pareil je vais pas pouvoir savoir si ça déroule début de soirée. Ce qu'il faut savoir c'est que sur les plans d'eau, très régulièrement il y a des horaires quand même de passage et des horaires d'alimentation pour les poissons. Et donc je pense que sur ce plan d'eau, malgré la dépression qu'il y avait aujourd'hui, parce qu'on est à 1003 hectopascales, on a un bon vent et autres, je pensais que ça aurait été une belle journée pour dérouler.
Et en fin de compte non, donc peut-être que les poissons ils mordent la nuit. Ce matin c'est vrai que j'ai fait 3 poissons coup sur coup en l'espace d'une demi-heure, donc quasiment juste après la levée du jour. Donc est-ce que les poissons ne mordent pas la nuit avec le matin et début de soirée? Ça je pourrais pas le savoir. Mais je vais revenir retester ça. Et cette fois-ci sur un 24 heures, histoire d'avoir les idées plus claires. Bon et bien voilà, la pêche se termine. Donc une pêche pas folichon. J'aurais vraiment pensé faire plus de poissons. Donc comme quoi mais des fois on part un peu trop serein et bien ça fonctionne pas. Donc ben voilà. Ce que je peux vous dire sur ça, c'est que sans cette canne joker, eh bien je n'aurais fait qu'un amour blanc. Donc là le fait d'avoir fait 3 touches de plus, c'est clair que ça a un peu animé la chose, du moins pour ce matin. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'avoir cette canne un peu touche à tout, c'est-à-dire que on peut venir y poser un stick, faire un peu n'importe quoi, chercher les poissons. Même si c'est de faire des brèmes, c'est pas grave, ça fait vraiment du bip. Et là pour le coup ça aura fait 3 carpes, donc c'est vraiment cool. Et là on va taper une putain d'averse, je vois un bel arc-en-ciel. Ouais, je vais me tracer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à placer cette canne joker si vous êtes vraiment pêcheur à 2 cannes. Et ben torturez-vous la chose, posez-en une 3e. Même si elle pêche pas sur votre coup, c'est pas grave, vous la mettez soit très loin, mais venez pas couper votre pêche non plus. Sur un côté, droite, gauche, enfin peu importe. Même sur votre bordure, des fois il peut y avoir des poissons à passer. Ça animera votre journée et peut-être que ça vous sauvera du capot. Bon, sur ce, à la prochaine. Manu n'aura pas fait une pêche extraordinaire, vous allez... Non, je dis rien, il a fait une pêche de taré. D'ailleurs, le v'là où il est pas content. Il est pas content, Manu. C'était cool, c'était bien cool. Parce qu'au-delà de la pêche, il y a la convivialité. Et franchement, on a bien rigolé. On a carrément rigolé. À la prochaine. Pauvre Manu, bordel. Mais c'est possible.